Je suis sûr qu'il y a un chrétien qui est là. Alléluia. Il y a un chrétien qui est là. Une chrétienne qui est là. Amen. Qui va confirmer ce que je dis? Si ce n'est pas confirmé, gloire à Dieu. Je suis sûr que quelqu'un pourrait confirmer ce que je dis. Un véhicule qui a été créé pour marcher, mais a été mal utilisé, a été saboté, a été endommagé dans toute la structure, que des pannes. Même si ce véhicule allait voir un mécanicien pour remplacer une pièce après une autre, un autre problème va toujours surgir. Alléluia. Amen. Certains remplacements, à savoir les pièces changées, peuvent vous faire quelques mois, quelques jours, quelques semaines. Mais il n'empêche que, tant que toutes les pièces essentielles ne sont pas remplacées, restaurées, rétablies, les solutions qu'on adapte ne seront que temporaires. Et le potentiel de ce véhicule ne sera que limité. Parce qu'il y a toujours des pannes cachées qui vont sortir. Cette illustration expose la vie de l'homme créé à l'image de Dieu et qui a été créé dans les lieux célestes et qui a été remodelé sur terre. Un Adam et un Ève dont nous sommes les descendants. Mais après avoir commencé à violer les conditions de sa divinité et de son identité céleste, ces personnes ont perdu leur potentiel. C'est-à-dire, l'esprit qui devrait tout vivifier s'est retiré. L'âme a été souillée. L'identité a été détruite. Il fallait que le Christ vienne pour une régénération, une restauration, un rétablissement total qu'on appelle la renaissance. Donc quand on parle de renaissance, on parle d'une restauration intégrale, une régénération. On balaie l'ancienne version et on te donne la version originale que tu devrais incarner. Pourtant, si le concerné, au lieu de retourner à Éden, c'est-à-dire réclamer son identité originelle pour manifester sa destinée prophétique et accomplir son mandat divin, décidait seulement qu'au lieu que moi j'aille pour une restauration complète, je préfère une solution temporaire ou bien une solution unique, envoyant quelqu'un pour m'aider à résoudre juste un petit problème. Si cette personne n'a pas compris que pour que ce véhicule qui est notre corps puisse manifester son vrai potentiel et accomplir sa mission, il nous faut une restauration totale et complète. Amen. Je donne un exemple de ma personne. Avant, j'avais une vieille voiture de seconde main qui tombait en panne. Et j'étais tout le temps au garage. Parfois, je devais faire des enseignements et j'étais au garage. Parfois, j'étais dans les remorquages. Et un jour, j'ai dit à Dieu, non, ça en est de trop. Il faut que tu changes ma vie. Boum. À l'époque, le Seigneur me donne une nouvelle voiture. Par la grâce de Dieu, à l'époque, je ne me suis plus jamais du tout retourné au garage. Voici comment certains ont besoin de dire, je retourne à Éden. Parce qu'à Éden, mon corps était sans tache. À Éden, j'étais une personne créée pour régner, dominer, réussir, sans anicroche, accomplir la mission sans obstacle. Malheureusement, je ne savais pas qu'à Éden, je n'étais pas seulement qu'un homme. J'étais un être divin et un être céleste. L'homme à l'image de Dieu et l'homme selon la capacité de Dieu.
Mais le diable, lui, savait qui j'étais, ce que j'avais, ce que je pouvais manifester, ce que je pouvais accomplir, et n'a pas perdu du temps pour chercher à détruire cela dans l'immoralité parfois, dans le péché, qui altère l'identité de l'homme. Parce que lorsque nous péchons, nous changeons d'identité. C'est ce qu'on appelle mourir, c'est-à-dire perdre l'identité divine pour incarner l'identité charnelle et occulte. Voici pourquoi il est écrit que immédiatement, quand on pêche, celui qui pêche est du diable. Or, quand on parle de est du diable, on ne dit pas, ça ne voudrait pas dire qu'il est méchant, mais ça veut dire qu'il change de juridiction, d'identité, d'apparence et perd l'apparence divine. Tout comme le diable a chuté et est devenu démon, toute personne qui pêche change directement de manteau et de position spirituelle. Le message de la Renaissance n'a pas été prêché comme Dieu voulait. Résultat, nos églises sont remplies de religions où on nous fait suivre aveuglément les enseignements, même si on ne comprend pas. Ainsi, de nombreuses personnes qui souhaitent réellement manifester leur potentiel doivent comprendre que on ne manifestera pas notre plein potentiel en cherchant des solutions temporaires. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas soigner une plaie de manière superficielle en ignorant les vraies causes, n'est-ce pas? Les Écritures disent que le grand dragon s'en allait faire la guerre à ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Prenez Apocalypse 12, verset 17 et vous verrez que c'est une guerre dans l'esprit que le diable mène depuis des années, depuis des décennies, depuis des lustres. Et malheureusement, il a gagné cette guerre contre des générations incroyables, des hommes et des femmes qui n'ont jamais compris comment il fallait se relever. Et lorsqu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu me parlait, il m'a donné 6 raisons pour lesquelles le programme Retournons à Éden est puissant, est efficace, et même les raisons pour lesquelles le monde des ténèbres craint beaucoup ce programme. Ça, c'est moi qui ajoute sur cela. C'est que le programme Retournons à Éden ramène l'homme à son essence, à sa racine, à son identité, et permet à ceux qui avaient même peut-être perdu l'espoir de retrouver le pouvoir de régner et de dominer. Parce que ce n'est qu'en demandant votre version originale que vous pouvez accomplir votre mission originelle. Ce n'est qu'en demandant votre version originale que vous pouvez accorder, vous pouvez avoir la place qui vous a été prévue. Parce que la place que Dieu a prévue pour vous n'était pas pour un être charnel, mais c'était pour un être divin qui avait une identité céleste. Laquelle identité a été perdue, mais que Christ est venu pour nous redonner. Cependant, l'évangile est sorti du chemin que Dieu lui a tracé. C'est la vérité. Dieu l'a bien dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Sinon, mes paroles ne se retournent pas à moi sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Alors, autant de personnes déviées de la vérité, autant d'hommes et de femmes souffrent, autant de personnes brisées à l'intérieur, autant de personnes déçues, transportant des blessures, des traces, des cicatrices, des batailles dans le ventre depuis la naissance, du parcours du chemin. Et ça, c'était la guerre contre l'homme intérieur. Parce qu'à Éden, le combat était comme l'homme intérieur. Je me suis dit quelque chose, que lorsque Dieu créait l'homme à son image, je me suis dit peut-être, il avait créé Adam, l'homme céleste, et Ève, l'homme divin. C'est-à-dire quoi? Adam était l'homme céleste et l'homme divin, je l'appelle Ève, c'est-à-dire 2 personnes. Adam avait le dessein de Dieu, mais Ève avait la capacité de Dieu pour être une aide pour Adam. Mais lorsque les 2 mangent l'interdit, sortent du chemin qui leur a été tracé, l'être céleste perd sa mission, l'être divin perd son pouvoir. Et vous allez remarquer que dans toutes les histoires bibliques, chaque fois que l'homme a péché, c'est-à-dire souillé son âme, c'est l'être divin qui s'est retiré. Donc c'est une bataille contre l'homme intérieur, c'est-à-dire contre l'âme et l'esprit. Maintenant, imaginez que
Au lieu que je demande à Dieu de restaurer mon esprit, de régénérer l'esprit de Christ en moi, moi je cherche des solutions temporaires, je ne peux rien. Parce que quand nous consultons le livre de l'Éternel, ce n'est que l'être divin qui a la capacité d'écrire, de réaliser ce qui est dans l'être céleste. L'être céleste porte le dessein et la vision de Dieu. La vie de l'homme est dans l'âme, mais l'être divin porte la capacité et le pouvoir de Dieu, l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Maintenant, imaginez que déjà, l'être céleste, l'âme a été souillée et rendue impure. Et l'être divin a été rendu impuissant par les distractions et autres. Comment un homme peut-il accomplir sa destinée? Les deux entités, c'est-à-dire les deux identités spirituelles ont été déjà neutralisées. Dans cette personne, elle transportera des blessures, des offenses, des histoires, des distractions et autres. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de lui faire une guerre émotionnelle, sentimentale contre l'être céleste qui est l'âme qui souffre, qui est le porteur d'émotions, la porteuse d'émotions. Mais l'être divin qui est l'esprit est maintenant mélangé, nourri et autres. Or, Dieu nous a dit que nous devons le garder plus que tout au monde. Alors, en retournant à Éden, il faut comprendre une chose. La bataille n'est pas charnelle, mais c'est une bataille dans l'intérieur, à l'intérieur de nous, pour pouvoir reconquérir le trône céleste et le trône divin. Une fois que nous aurons restauré l'homme céleste qui est l'âme que Christ est venu sauver, et rétablir l'homme divin qui est l'esprit que Christ est venu rétablir, nous comprendrons pourquoi Christ est mort à la croix. Christ est venu pour sauver l'âme, mais il ne peut sauver l'âme sans restaurer l'esprit. Voici pourquoi il a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, comment se fait-il que, alors qu'on parle d'un message si puissant et redoutable, que tout est clair dans la Bible, tout le monde est sorti totalement de l'évangile, parce que le but de l'évangile n'est pas de créer des religions. Le but de l'évangile n'a jamais été de créer une religion. Mais ça a été de créer une relation avec Dieu. L'évangile, c'est pas aller ouvrir des églises, mais c'est ramener un peuple à l'identité divine. Voici pourquoi il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mon peuple. Le peuple s'identifie à une race. Voici pourquoi quand Jean parle aux pharisiens, il dit race de vipères. Mais quand la Bible parle de nous, on dit vous êtes de la race de Dieu. Donc, quand Dieu parle des races, il parle d'une personne qui a la même identité que lui, qui a le même ADN et autres, qui de manière génétique porte les gènes de Dieu. Or, puisque notre sang a déjà été corrompu, il fallait que Christ verse son sang pour que par la communion divine, nous pouvons maintenant réintégrer Christ en nous. Donc, à partir du moment où nous prenons la communion, le sang de Jésus, nous prenons la chair de Jésus, nous ressuscitons l'être intérieur qui est mort. Et les Écritures disent que qui comprend la communion ne mourra plus. Donc, Christ est venu pour la régénération de l'être intérieur qui a été détruit, pour la réincarnation de l'Esprit de Dieu en nous. Voici pourquoi il est écrit que si un homme n'est né d'eau ni d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, comment se fait-il que pendant des décennies, un évangile de consommation a plutôt été prêcher au lieu d'un évangile de la régénération, de la réincarnation, du revêtement de l'Esprit de Dieu et de la renaissance par finie. Vous allez comprendre comment le diable s'y est pris pour neutraliser des peuples tout entiers. Vous allez voir comment, par une technologie ou une pensée et un complot bien élaboré, le monde des ténèbres a décidé de faire la guerre à l'homme intérieur, à la conscience de l'homme, à la mémoire de l'homme, pour pouvoir l'empêcher d'accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Voici pourquoi, dans tous vos rêves, il n'y a que des batailles. Ces batailles ne sont pas physiques, mes bien-aimés, mais elles sont spirituelles. Dans toute votre vie, il n'y a que des batailles. Ces batailles, elles sont provoquées par des gens, des conditions extérieures ou des circonstances extérieures. Elles sont ressenties à l'intérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'offenser physiquement et dont tu ne porteras pas le poids pendant des jours ou des mois et des années. Ça devient une bataille intérieure. Le diable peut passer par quelqu'un pour t'offenser, pour te trahir, pour te faire voir des choses, entendre des choses. Mais après que cela soit créé, cela devient une bataille dans la conscience humaine, une bataille dans le cœur, une bataille dans l'âme, une bataille dans l'esprit, une bataille dans la chair. Donc peu importe que ce soit tentation, séduction, n'importe quoi et autres, tout est une guerre contre l'homme intérieur. Or, la raison pour laquelle Christ est venu, c'est de détruire la chair qui fait la guerre à l'âme. La raison pour laquelle il est venu, c'est de restaurer l'âme, purifier, sanctifier, rétablir l'esprit.
Mais tant que nous ne comprenons pas le vrai but de l'évangile selon Dieu, il sera difficile aux chrétiens même de manifester ce qu'ils lisent. Il sera difficile même aux pasteurs de démontrer ce qu'ils prêchent. Il sera difficile même à ceux qui sont dans les débats théologiques, se prétextant d'être des docteurs en théologie, de démontrer ce qu'ils prêchent. Parce que, bien aimés, si ce que nous savons, c'est maîtriser seulement la lettre, nous serons étonnés que face à une situation, l'esprit n'accomplira pas ce que nous croyons comprendre. Mais lorsque nous arriverons dans une dimension prophétique où l'homme qui est retourné à Éden a réincarné, revêtu son identité céleste et divine, alors ceux qui ont reçu la parole et qui l'ont comprise et qui l'ont discernée redeviennent désormais des fils de Dieu, des fils incarnés. Pas par le fait d'embrasser le christianisme, mais par le fait de comprendre le mystère du christianisme. Le christianisme, pour certains, est le fait d'embrasser une religion chrétienne. Pour d'autres, c'est le fait de passer par un procédé, une procédure pour incarner le Christ en nous. Donc le christianisme est un mystère, pas une religion. Mais nous l'avons vu dans une dimension religieuse, ce qui nous a empêché de voir la dimension spirituelle où le christianisme, c'est le procédé, c'est le chemin de la croix, où l'homme incarne le Christ en lui, mais en passant par la voie de la crucifixion et de la renaissance et de la régénération. À Éden, aujourd'hui, nous allons voir la bataille contre l'homme intérieur. Ça semble un peu compliqué pour beaucoup de personnes. Je vais faciliter, mais on va prier d'abord. Élevons la voix et bénissons le nom de Dieu. Esprit de l'Éternel, nous bénissons ton nom pour ces mystères, pour ces vérités que tu prêches par moi. Nous te louons et te magnifions, t'exaltons, te célébrons. Aide-nous à restaurer notre vie. Seigneur Jésus, nous n'avons pas envie de transporter des choses en nous qui ne viennent pas de toi. Nous n'avons pas envie de traîner des histoires qui ne sont pas de toi. Nous n'avons pas envie de vivre une vie que le ciel n'a pas écrite. Nous n'avons pas envie de suivre un chemin que la main de Dieu n'a pas tracé. Je prie, Père, que tu nous aides à retourner à Éden, à l'évangile essentiel. Nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Vous voyez, on va prier. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du véhicule endommagé. Telle est la situation des biens de nos frères. Quand nous allons dans le Apocalypse 12, verset 17, il est dit ceci. Et la terre secourut la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve qu'avait lancé le dragon. Alléluia de sa bouche. Je demande que la terre avale toutes les attaques que l'ennemi a envoyées contre nous en ce moment. Terre, 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 dans le nom de Jésus, ouvre la bouche et avale toute attaque envoyée contre moi dans le nom de Jésus. Que la terre avale toute attaque et ses propriétaires, toute attaque envoyée contre moi. Que la terre ouvre sa bouche et avale toutes les attaques dans le nom puissant de Jésus. Que la terre ouvre la bouche et avale toutes les attaques au nom de Jésus. Amen.